Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 mai 2024. Allez, pour les Capricornes, on parle d'amour, on parle de relations, beaucoup de relationnel, donc beaucoup d'amour. Ça répond beaucoup du cœur, hein, là, au niveau du Capricorne, mais on a beaucoup de projets aussi dans la construction des choses. Alors ça peut être une maison, ça peut être un achat d'une voiture, ça peut être d'investir dans un voyage, ça peut être dans plein de choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on a envie de construire, reconstruire en tout cas chez le Capricorne. OK, allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne tout au long donc, de ce tirage. J'ai l'étoile. On ne perd pas de vue son étoile parce qu'elle, elle ne vous perd jamais de vue. Donc l'étoile, c'est de la chance, c'est de la protection aussi, beaucoup l'étoile. Donc il y a quelque chose qui fait que suivez votre étoile. Malgré peut-être les influences, malgré peut-être si les tristesses peut-être qu'il y a, ou quand vous êtes un petit peu en dépression, n'importe, pensez toujours que le projet que vous avez, quoi qu'il arrive, on continue. Quoi qu'il arrive, tous les jours, on fait jusqu'à ce que mon projet soit établi. C'est-à-dire que vraiment, j'aille jusqu'au bout. L'étoile, c'est ça en fait. L'étoile, c'est le repère. C'est quand on est un petit peu, voilà, un petit peu dans le brouillard ou n'importe, eh bien, sache que quoi qu'il arrive, l'étoile, elle est là pour tout le monde, elle est prononcée chez vous, donc du 1er au 15, suivez bien votre étoile et elle vous protège, puisque si vous décidez à chaque fois de reculer d'un pas, elle vous dit: «Non mais moi je suis là en fait, toi tu recules ici, mais moi je suis toujours en avant». Donc elle est là, elle vous éblouit, tant mieux, et elle vous le rappelle. Elle vous le rapp n'oublie pas ton projet initial, n'oublie pas, ce qui, en toi te rend le plus vivant et qui a envie de te faire avancer. OK, donc on a une très belle carte en début de tirage. On y va avec les Capricornes. Allez, le troc. Construction. Construction, déconstruction, négociation. Là, on est en plein, là, hein, les Capricornes, vraiment, on a envie de s'acheter des nouvelles choses, on a envie de alors on a envie de débarrasser un petit peu aussi tout ce qui était du passé, on est à des choses qui sont obsolètes, bon, ça on en avait déjà parlé, mais là, vraiment, on est dans le troc, on essaye d'embellir, on va dire, les choses. On embellit les choses et on troque beaucoup. Donc c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours, comment dire? Pas le dernier mot, parce que bon, c'est pas joli, mais heu, dans votre négociation, en tout cas, là, c'est plus joli, on va dire. La négociation est bonne. La négoce est bonne chez le Capricorne, on l'a vu, hein. Plus ça va, plus il y a de la négociation chez le Capricorne, peut-être quelque chose qu'il n'osait pas quand il y avait encore Pluton dans votre signe. Bon là, Pluton, ça y est, hein, il est parti. Donc il reviendra là, hein, on en parlera donc, je crois que c'est en septembre. Mais là, le troc. Le troc, j'ai besoin de me débarrasser, j'ai besoin d'acheter, j'ai besoin de négocier, j'ai besoin de m'associer, j'ai besoin de trafic. Voilà, c'est du trafic en fait. C'est vraiment du trafic. La vente-achat, alors il y en a qui trouvent que le terme est un peu vulgaire des fois, mais c'est exactement ça. C'est dans la vie de tous les jours, voilà. Dans les amours, c'est différent. Mais c'est vrai que quand on travaille ou n'importe, quand on donne le change, on a toujours un masque, hein, de négociation. On a toujours un masque pour que ça tourne plus ou moins à notre avantage. Le mieux, c'est toujours gagnant-gagnant, on est bien d'accord. Mais on est toujours là pour que ça tourne plus ou moins à l'avantage et ne pas léser l'autre. Voilà, en fait, c'est ça. Donc ce troc-là, vous l'avez, les Capricornes, de plus en plus. Donc je vous conseille, bien sûr, hein, si aujourd'hui vous voulez vendre, je sais pas moi, votre voiture, votre maison, si vous l'achetez, si vous avez de nouvelles idées, en fait, bon, tout ça sera bien réfléchi en amont chez le Capricorne parce que le troc chez le Capricorne, c'est pas comme dans tous les signes, il le réfléchit bien quand même, hein, le troc, il pose tout après, hein, et comme là, en plus, on est en lune de Taureau, c'est de la construction et de la responsabilité. Je me responsabilise, donc voilà, troc. Troc, on négocie énormément. Très bien. Bon allez, je vais sortir les cartes parce que faut 30 ans. Allez, très bien pensé, hein, très bien pensé. Ça, c'est mes zones de diplôme. Tout ce qui passe en examen et le réveil de la forêt, vous avez quasiment presque le même que le Sagittaire. Donc, vraiment, là, on est dans une période pour vous aussi, donc, tout comme mon Sagittaire, si vous êtes Capricorne, ascendant Sagittaire ou signe lunaire,
Alors là, vous voyez pour le 8, hein, pour, cette nouvelle lune du 8 encore plus renforcée, regardez bien votre signe lunaire et votre ascendant, au niveau de alors Capricorne, ascendant Sagittaire, Sagittaire, ascendant Capricorne. Là, il y a une belle période de concentration et de mémoire pour vous, donc tout ce qui est le diplôme, voilà, pour les diplômes futurs, en tout cas pour l'examen à passer. On est dans un très, très bon move. On a ce réveil de la forêt, donc le réveil du corps, le réveil de l'esprit, la clarté des choses. Tout ça, ça vous entraîne aussi et ça vous aide à la concentration. Ça aide beaucoup à la méditation aussi. Beaucoup à la méditation, alors plutôt dans la nature. Voilà, bon, à part s'il fait très froid, bon voilà, mais c'est beaucoup dans la nature, la méditation. Vous serez mieux concentré et surtout si vous pensez toujours à votre étoile dans la protection et l'avancement des choses. C'est-à-dire que ne perdez pas de vue cette étoile-là. Voilà, si vous êtes un peu dans le brouillard. En tout cas, voilà, concentration, mémorisation au top, là, pendant 15 jours, on verra pour les 15 prochains jours, mais elle me sort cette carte. Donc on arrive vers, oui, effectivement, les examens, les diplômes, aussi pour tout ce qui est le travail. Donc s'il y a un travail de fond qui devait être fourni, bien travaillé et donc bien amené, voilà, et validé. On verra, mais en tout cas, c'est un travail, vous êtes très beaucoup dans la clarté. Voilà, très dans la clarté. Non, ça ne veut rien dire. Dans la clarté, en tout cas. Allez, on y va. On y va avec ce troc. Ah, bon, je m'avance pas. Je n'aime pas m'avancer hein, en disant que tout ce qui est bien travaillé là, dans la mémorisation, la concentration, la méditation, tout ce que vous voulez, eh bien, il y a un résultat positif. Et ça vous ouvre les portes. Donc, pensez bien à cette période-là, les Capricornes. Ça ne vous ouvre que des belles portes. Et les étoiles encore. Toujours les étoiles. Bon, on verra avec le Béline. Donc, j'ai peut-être un retard aussi sur une négociation en cours. Très bien. Mais en tout cas, de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Donc, s'il y a un retard, c'est pas grave. On se met là, hein, comme d'habitude, hein, je le dis à chaque fois. Hein. Le retard, on se met ici, l'objectif, il est toujours là, donc quoi qu'il arrive, on se met là. Mais en tout cas, le Capricorne est force de proposition. S'il sent que c'est un retard parce que sa proposition n'est peut-être pas la bonne, ou qu'il sent que il faut encore négocier, il y va. Il y va. En tout cas, il va chercher à savoir pourquoi ça prend du retard. Surtout ça. OK. Allez, on va voir un petit peu, j'ai beaucoup d'étoiles, donc sur Réveil de la forêt, il y a un beau succès. Je pense que c'est vraiment une zone de réussite. Tout ce qui est travaillé là, en tout cas, amène à une réussite. Pourquoi je le mets Départ. Ah, ce qu'on vous a demandé, un départ. Qu'est-ce que j'ai là Ah, on va voir ça. L'intelligent. Voilà. Alors, j'ai qu'une seule carte. Donc ça, beaucoup, ceux qui font de la cartomancie vous le diront. Si j'ai qu'une seule carte mauvaise, alors mauvaise, de vie, hein, malgré tout, des ennemis, on en a tous. Enfin, ça dépend comment on qualifie ses ennemis, mais en tout cas, des ennemis, on en a tous. Et, mais il est combattu, cet ennemi, déjà à la base, parce qu'il n'y a que des bonnes cartes. Il n'y a que des bonnes cartes. Alors, je vais peut-être associer l'ennemi au retard, dans le sens que pour vous, ça serait un contre vous. C'est-à-dire, si on ne me répond pas, c'est contre moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas du tout. Je veux dire, après, surtout, ne vous laissez pas aller au champ des serpents. Là, vraiment pas. Je veux dire, vous avez une très belle ligne droite vers une réussite, mais une bonne réussite. Le tout, c'est de ne pas se laisser se disperser par... alors, je vais dire quelque chose, votre principal ennemi, quoi qu'il est, c'est une pensée, ou c'est une personne physique, ou c'est une addiction, ou c'est en tout cas quelque chose qui vous réfrène, qui vous réfrène. Il y a aussi la compétition. On peut parler aussi de compète. Ok, donc face à une compétition, soyez studieux, un maximum. Plus vous serez studieux, plus vous apprenez, plus vous mémorisez, plus vous annihilez donc cet ennemi. Soyez confiants, repérez bien l'étoile. Tous ceux qui vous disent que votre étoile n'est pas viable, alors on dit que c'est l'ennemi, mais on va dire en termes d'ennemi, tout ce qui est contre mon projet aujourd'hui de construction,
À moins que quelqu'un vous dise quelque chose d'extrêmement viable. C'est sûr, je vais acheter une maison, je suis à 0 sur le compte, oui, effectivement, là, bon. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis à 0 sur le compte, je le serai encore. Donc je vais trouver moi un chemin pour pouvoir m'acheter ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de garder toujours le positif. Si vous avez quelqu'un qui vous dit: «Non, non, mais tu as 0 sur le compte, de toute façon, ça arrivera jamais, c'est pas possible et ci et ça, machin», continuez à étudier le terrain. Continuez à étudier. Qui te dit que moi, je ne trouverai pas des idées? C'est pas parce que toi, tu le penses comme ça que moi non. Restez toujours dans le positif et toujours focus sur votre étoile. Donc ça, c'était pour parler de l'ennemi, mais très franchement, voilà, ça peut être le passé aussi. Ça peut être aussi le passé, mais là aussi, on l'a vu les Capricornes, on a beaucoup travaillé ensemble là sur un message privé. Ce passé-là, c'est pareil, c'est l'étoile, elle est devant, elle est pas derrière. Donc c'est toujours, toujours, toujours devant. OK, donc j'ai ce départ. Alors, est-ce qu'il y a un départ? Vous devez partir quelque part, vous devez faire quelque chose, ou la personne avec qui vous avez négocié ou le groupe de personnes, vous dit: «Non, ben là, pour l'instant, je ne peux pas répondre parce qu'il y a un départ». Donc ça crée ce ralentissement, en fait. Donc ça sera plutôt sous la nouvelle lune 7, 8, 9. Voyez, par rapport à ça, sachez que sur le mont, on s'y repose. Il y a un départ, d'accord, mais il y a sûrement un retour. Après, s'il n'y a pas de retour, bon, ben là, c'est autre chose. Mais en tout cas, quelque chose, quelque chose est un peu à l'arrêt, on va dire, par rapport à, une idée de départ. Peut-être parce que quelqu'un est en vacances, que vous attendiez une réponse, que finalement il est parti en vacances, vous voyez? Donc on est plus là-dedans. Là, on l'a vu pour l'ennemi. Attention, nous, plus on est studieux, plus on connaît son sujet, plus on mémorise, plus voilà, on est dedans, plus on repousse la mauvaise énergie. C'est un peu comme la méditation, donc en fait, hein, quand on est concentré, on est au fond de soi, je veux dire l'ennemi, on ne le repère plus. Enfin, hein. Alors, bien sûr, on l'identifie mieux en méditation, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de choses, en méditation que l'on identifie quand on est vraiment dans cet état-là. Mais si vous l'avez identifié, passez à côté. Ne l'écoutez pas. Vraiment, ne l'écoutez pas. Et puis, on a ce réveil de la forêt, une grande intelligence donc qui est là. Donc l'intelligentsia, c'est-à-dire cette, façon de faire des liens rapides. Donc les Capricornes, donc c'est quelque chose qui peut aller rapidement. Si là, comme je vous disais, si ça freine, c'est parce que il y a un événement qui fait que ça freine. Mais vous, au point de vue intelligence, au point de vue création, point de vue, enfin création, oui, même avec les étoiles, hein, c'est de la création, donc ça va vite, ça va vite, ça va vite. Donc on mémorise, pour, tout ce qui est les examens, pardon, les examens à passer. Et bien là, très bonne période d'études. Très, très bonne période et ce ne sera que succès, les liens sont en tout cas plus rapides. OK, pour le Capricorne. Bien, on va regarder donc cette étoile avec la donc nouvelle lune en Taureau. Taureau, responsabilité, construction, avancement, matériel aussi, la bonne table, les taureaux, voilà aussi, autour de la table, les fêtes, les événements. Hop, je l'ai la clé, hein. Suivez votre étoile, il y a rien d'autre, hein. Plus vous la voyez cette étoile et plus, enfin, la voyez, c'est surtout que vous la reconnaissiez, en fait. De dire: «Voilà, c'est ça, c'est elle, en fait et c'est vers là que je vais». OK. La découverte. OK et j'ai l'enfant intérieur chez le Capricorne. Bien, on s'amuse aussi pas mal. On s'amuse pas mal et on s'amuse alors c'est surtout, quand on est dans la découverte des choses, il y a une nouveauté qui arrive vers vous, hein, les Capricornes. Quelque chose de neuf qui est en train de se déverrouiller, enfin, ça déverrouille, en fait et tout ça, ça amène une découverte. Donc encore une fois, il y en a que ça leur a pas plu, mais c'est vrai que pour moi, le Capricorne devient de plus en plus aventureux et c'est pas un gros mot, hein, bien au contraire, on découvre encore et encore plus et l'enfant intérieur donc ne se guérit qu'en allant de l'avant, toujours par cette étoile. Je regarde toujours devant, devant. Alors, j'ai pas dit que c'était facile, mais regarde devant. OK, ce qu'on te propose et surtout grâce à ce déverrouillage, donc pendant la première quinzaine. Allez bien, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine, les Capricornes. Triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Avec joie.
C'est ce que je disais, ne prenez que le positif. Dans tout ce que vous vivez, même si pour vous c'est terrible, essayez de trouver ce que vous avez appris dedans. C'est l'expérience, hein, c'est toujours pareil, hein. Tout ce qui est transformé en expérience n'est que du bon donc pour avancer. Et écouter la sagesse divine, c'est écouter aussi au-delà, au-delà des choses. Écoutez, votre comment dire? Votre astre intérieur. Voilà, écoutez-vous bien, et apprends avec joie les leçons de la vie. C'est-à-dire que oui, d'accord, c'est ce que j'ai vécu, donc j'apprends en fait, j'apprends, j'apprends. On n'arrive pas en sachant tout faire, hein, donc forcément, hop, j'apprends et toujours l'étoile, 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 toujours devant. Allez, OK les Capricornes, bah, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne quinzaine. Si vous avez, aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un petit pouce, abonnez-vous, commentez et partagez et moi je vous dis donc à bientôt.